Salut chers tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des fonds. Alors aujourd'hui nous allons explorer notre projet avec l'outil mur système rideau qu'on va mettre au niveau de l'escalier. Premièrement et par la suite on va mettre encore un mur rideau au niveau de notre étage 1, plus précisément au niveau du salon. Alors on recommence d'abord cette formation en remplaçant d'abord le mur rideau qui va rester au niveau de l'escalier. Alors, avant de remplacer notre mur rideau, bien avant de faire la conception de notre mur rideau, il est primordial et nécessaire de connaître au préalable et la hauteur de notre mur rideau et la largeur de notre mur rideau avant de commencer les paramètres dans les réglages, plus précisément au niveau de la zone d'estimation d'option mur rideau. Alors, quelle est la hauteur de notre mur rideau et quelle est la largeur de notre mur rideau? Déjà, pour connaître la hauteur de notre mur rideau, vous savez que la hauteur de chaque étage c'est 320 cm. Donc, vous pouvez prendre les 320 cm x 3, ça fait 960 cm, qui est la hauteur totale de notre étage, c'est-à-dire à partir du niveau 0 jusqu'au niveau supérieur de la dalle de l'étage 2. Nous sommes à 320 cm. Donc, alors que notre mur rideau doit quitter exactement le sol fini, d'accord, pour venir rester exactement au niveau de ce mur, d'accord. Donc, on prend les 960 cm qui est la hauteur totale de notre projet, moins 40 cm qui est l'épaisseur de la dalle du deuxième étage. Ça veut dire que nous sommes à 920 cm. En temps, on avait placé un mur, d'accord, de 30 cm de hauteur, d'accord, en dessous de notre dalle du deuxième étage. Donc, on prend maintenant les 960 cm moins les 30 cm, ça veut dire que nous sommes à 890 cm. Ça veut dire que la hauteur de notre mur rideau est 890 cm. Alors, comment connaître la hauteur de notre mur rideau? Toutefois, vous pouvez mesurer, d'accord, avec la règle qui est à ce niveau, d'accord. Vous pouvez mesurer votre hauteur, d'accord, de façon manuelle et non pas calcul, et la largeur aussi de votre mur rideau de façon manuelle et non pas calcul, puisque moi je vais être scientifique. Alors, pour connaître la largeur de notre mur rideau, on peut rapidement aller en 2D. Voici notre escalier, d'accord. Alors, on veut connaître la largeur qui quitte ici pour ici, puisque notre mur rideau va quitter ce niveau pour venir à ce niveau, d'accord. Alors, déjà, vous savez que la largeur de notre cage d'escalier, c'est 200 cm, d'accord. Les 200 cm en réalité quittent, d'accord, l'as du poteau qui est à ce niveau pour venir, d'accord, s'arrêter au niveau de l'as de ce poteau, d'accord. Ce sont les 200 cm, d'accord. Lorsqu'on va mesurer avec les clés, bien les cotations, vous allez constater que la largeur de notre escalier c'est 200 cm. Les 200 cm quittent le niveau de l'as de ce poteau, d'accord, pour venir s'arrêter aussi au niveau de l'as de ce poteau. Alors, pour connaître réellement la largeur de notre mur rideau, parce que notre mur rideau va quitter ici, d'accord, notre mur rideau ne va pas enfoncer les poteaux, mais plutôt ça va quitter l'extrémité de ce poteau, d'accord, pour venir à l'extrémité de ce poteau. Alors, on prend les 200 cm, d'accord, moins 10 cm, d'accord, qui est la dimension, d'accord, la moitié de la dimension de ce poteau, d'accord, moins 10 cm, que nous sommes à 190 cm. Pareil à ce niveau aussi, d'accord, parce que le poteau ici a comme hauteur, d'accord, ou bien comme largeur 20 cm, parce que c'est un poteau qui a une forme carrée, d'accord, au niveau de l'âme. Les deux poteaux ont une forme carrée au niveau de leur âme, d'accord, ou au niveau de leur coupe transversale, d'accord. Donc, on prend les 200 cm, d'accord, moins 10 cm, qui est la moitié de ce poteau, moins 10 cm aussi de ce poteau, qui est la dimension, d'accord, la moitié de ce poteau. Donc, lorsqu'on va prendre les 200 cm, moins 10 cm pour le premier poteau, moins 10 cm pour le deuxième poteau, on va trouver exactement 180 cm. Ce qui veut dire que la largeur de notre mur rideau est 180 cm. Mais vous pouvez mesurer comme je viens de le dire, d'accord, mesure de ce niveau pour venir à ce niveau et vous allez trouver exactement les 180 cm. Donc, on connaît donc et la hauteur de notre mur rideau et la largeur de notre mur rideau. On peut aller toutefois maintenant dans les réglages pour les paramétrages. Alors, je viens rapidement dans la barre des outils, d'accord, sous la rubrique du menu dessin et je vais au niveau du mur rideau. Alors, voici donc la palette ou la fenêtre de notre système mur rideau.
Déjà, à ce niveau, d'accord, pas de favoris. Vous avez, d'accord, les cadres que vous pouvez choisir. Si je viens au niveau du système mur rideau, d'accord, vous avez les murs rideaux que vous pouvez choisir, d'accord. Si je viens au niveau de calépinage, d'accord, vous avez n'importe quel calépinage que vous pouvez choisir pour votre mur rideau, d'accord. Donc ici, ce sont les rubriques encore de notre système mur rideau. Système de mur rideau, d'accord, qui est composé de calépinage, cadre, panneaux, jonctions et accessoires. Alors d'abord au niveau du système mur rideau, à ce niveau comme hauteur de notre mur rideau, on avait dit 890 cm. Donc on va mettre carrément les 890 cm. Notre mur rideau va commencer à parler de celui-ci, d'accord. On reviendra encore ici pour quelques modifications, d'accord. Alors l'épaisseur nominale de notre mur rideau, je vais prendre 5 comme épaisseur nominale de notre mur rideau. Pour notre inclinaison 90 degrés, c'est bon, d'accord. Au centre du panneau, c'est bon, d'accord. Au centre du panneau, à face 4 d'angle, à face 4 de bordure, à face 4 poteaux, à face 4 traverses, non. Au centre du panneau, c'est bon, d'accord. Alors, à ce niveau, plan et coupe, vous laissez tout par défaut, d'accord. Plan et coupe, vous laissez tout par défaut. Positionnement des composants, placer jonction à tous les points de calépinage une par une, d'accord. On choisit une par une, c'est bon. Placer cadre de bordure à l'intérieur de la bordure, au centre de la bordure, à l'extérieur de la bordure, non. On va opter pour au centre de la bordure. Relation en zone, limite de zone, c'est bon, d'accord. Sans effet sur les zones, réduit surface de zone seulement, soustrait des zones, non. D'accord, limite de zone, c'est très bon. Alors, au niveau de calépinage, c'est ici le travail réel commence. Vous avez d'abord les colonnes, d'accord. Ce sont les colonnes, d'accord. Vous voyez les colonnes. Ceci c'est colonne A, ceci c'est colonne B. Vous voyez A ici, colonne A, colonne B. Maintenant ici vous avez les lettres, d'accord. Ici maintenant vous avez uniquement A et B. Ensuite vous avez la largeur de votre mur rideau. Voici la largeur de votre mur rideau. Vous voyez la largeur de votre mur rideau. Vous voyez A 90 cm. Voici A 90 cm. Vous avez B 30 cm. Voici B 30 cm. D'accord. Lorsque je clique sur A, au niveau du système mur rideau, j'ai une subvenance. Lorsque je clique sur B, au niveau de notre mur rideau, plus précisément au niveau de B, j'ai une subvenance qui est plus ou moins vert. D'accord. Vous voyez ici, mais la largeur de mon mur rideau maintenant fait 120 cm. 90 cm plus 30 cm, ça fait 120 cm. Vous voyez, 90 cm plus 30 cm, ça fait 120 cm. Je peux augmenter toutefois la largeur de mon mur rideau. Vous voyez que les lettres augmentent. Vous voyez, A, B, C, D, ça augmente aussi au niveau de notre motif. Je peux toutefois dire non, moi je veux diminuer la largeur de notre mur rideau. Lorsque j'augmente la largeur de mon mur rideau, vous voyez que la dimension, d'accord, au niveau de la largeur augmente au fur et à mesure que j'augmente aussi la largeur. Bon, à ce niveau, moi, je préfère juste mettre deux dimensions, c'est-à-dire je veux juste deux lettres A, B. D'accord, je veux juste deux colonnes. D'accord, au niveau de colonnes, on a opté pour taille fixe et non meilleure division, non nombre de division. D'accord, on a opté pour taille fixe. Alors, étant donné que la largeur de mon mur rideau c'est 180 cm, je dois faire tout possible pour mettre les dimensions que je vais mettre au niveau des deux colonnes pour avoir exactement les 180 cm à ce niveau. Sinon, je vais rater la conception, d'accord, au DD, non seulement en 3D. Donc, pour avoir 180 cm, soit je mets 180, soit je mets 90 cm, 90 cm, et j'ai exactement les 180 cm. Si je ne veux pas aussi, d'accord, je peux opter pour 3 colonnes, d'accord. Si j'obtiens pour 3 colonnes maintenant, j'ajoute une colonne, d'accord, et au beau milieu, ou bien au début, je peux mettre 30 cm, d'accord, à la fin aussi, je peux mettre 60 cm pour la fin. Et là, j'ai les 180 cm. Donc, c'est à vous de voir. C'est selon vos goûts et vos préférences, d'accord, et le type de projet que vous voulez concevoir, que vous allez paramétrer votre système mur rideau, d'accord. Puisque moi, je veux juste opter pour 2 colonnes, je mets juste 90 cm, et j'ai exactement les 180 cm. Mais alors, après les colonnes, nous avons les lignes. Voici les lignes, d'accord. En réalité, les colonnes sont verticales et les lignes sont horizontales. Très bien. Pour les lignes aussi, je vais opter pour taille fixe. Vous voyez, taille fixe, meilleure division, nombre de divisions, je vais opter pour taille fixe. À ce niveau, j'ai juste 3 chiffres, d'accord. Pourquoi j'ai juste 3 chiffres? Au niveau de 1, vous avez 90 cm. Au niveau de 2, vous avez 150 cm, d'accord. Au niveau de 3, vous avez 60 cm. C'est pourquoi j'ai juste 3 chiffres, j'ai juste 3 lignes, d'accord. Je peux dire non, moi je veux augmenter les lignes. Je peux dire non, moi je veux diminuer
mes lignes, d'accord. Alors, attention, ici, votre, d'accord, palette de mur rideau vous dit, ah, monsieur, attention, vous avez 890 cm, c'est 890 cm que vous avez mis au niveau du système de mur rideau, plus précisément au niveau de la hauteur. Donc, voici les 890 cm qui est la hauteur de votre mur rideau. Donc, vous devez faire tout possible. Parce que à ce niveau, lorsque j'ai au niveau de 1, 90 cm, au niveau de 2, 90 cm, d'accord, au niveau de 3, 60 cm, pour la hauteur totale de mon mur rideau, il suffit juste de faire la somme de ces trois lignes et vous allez obtenir les 240 cm. Donc ici, c'est la hauteur de votre motif, autrement dit, c'est la hauteur de votre système mur rideau, d'accord. Alors que nous, on veut comme hauteur 890 cm. Donc, on doit faire tout possible, d'accord, pour mettre les distances qu'on va mettre au niveau de la hauteur pour obtenir exactement les 890 cm afin d'avoir une conception plus conviviale et plus attirante au niveau de la 3D, d'accord. Moi, je vais opter juste pour 5 lignes, c'est-à-dire pour 5 panneaux qui vont rester, d'accord, verticaux. Alors, j'augmente rapidement mes lignes, d'accord, il suffit juste de cliquer sur plus, d'accord, et je suis maintenant à 5 ans. Vous voyez que mes chiffres augmentent au fur et à mesure que j'augmente, d'accord, le nombre de lignes, d'accord, de mes panneaux. Alors, puisque je vais obtenir comme hauteur totale de mon mur rideau 890 cm, il faut que je mets les distances que je vais mettre, d'accord, à chaque niveau de hauteur de mon panneau pour obtenir, d'accord, au total les 890 cm. Donc, premièrement, moi, je vais mettre 160 cm. D'accord, au niveau de 1, je mets 160 cm. Vous voyez que ici, cette case est en surveillance. Pourquoi cette case est en surveillance? Je suis au niveau de 1 et je suis au niveau de A. Vous voyez, 1, A. C'est pourquoi cette case est en surveillance. Lorsque je vais cliquer sur B maintenant, vous allez constater que je serai au niveau de B ici et au niveau de 1 toujours. B. Vous voyez, je suis au niveau de B1. D'accord? Lorsque vous prenez ce panneau, d'accord, il y a l'axe des abscisses B, il y a l'axe des ordonnées 1. Donc, au niveau de l'axe des abscisses B, d'accord, on a 90 cm. Au niveau de l'axe des ordonnées 1, on a bien 160 cm. D'accord? Alors, au niveau de 2, comme mon hauteur du panneau, je mets 160 cm aussi. D'accord? Je laisse le 3 d'abord, je viens au niveau de 5. Je mets aussi 160 cm. D'accord? Au niveau de 4, aussi, je mets 160 cm. Alors, au niveau de B maintenant, pour obtenir les, d'accord, les 890 cm, je vais juste mettre 250 cm. Et j'ai encore les 890 cm, d'accord, qui est conforme à la hauteur de mon mur rideau. Très bien. Alors, vous voyez, ceci on appelle cadre bordure. Vous voyez ce qui est autour de votre panneau, on appelle ça cadre bordure. Vous voyez, ce qui est juste au milieu de votre cadre, vous voyez ceci, on appelle ça 4 poteaux. Vous voyez 4 poteaux. Vous voyez, ce sont les 4 poteaux. Ceci, on appelle ça les cadres traverses. Vous voyez, on appelle ça cadre traverse. Vous voyez les cadres traverses, ce sont les cadres traverses. Ceci, on appelle ça les panneaux. Vous voyez les panneaux. Maintenant, les panneaux sont divisés encore en deux rubriques. Et il y a les panneaux secondaires, d'accord, et les panneaux principaux. D'accord, vous avez les panneaux secondaires et les panneaux principaux. Alors, qu'est-ce que nous on va faire? On va essayer d'opter pour quelques panneaux secondaires et on va aussi opter pour quelques panneaux principaux. Pour cela, pour le tout premier panneau, je vais dire que c'est panneau principal, moi je veux. Donc, je viens simplement à ce niveau, je clique panneau principal. Ici, panneau secondaire, c'est bon. Ici, panneau secondaire, c'est bon. Ici, panneau principal. D'accord? Je vais opter pour panneau principal. Vous voyez? Ici, panneau principal aussi. Panneau principal. Ici, panneau secondaire, c'est bon. Ici, panneau secondaire, ici, c'est bon. Ici, panneau principal. D'accord? Panneau principal. Et enfin, ici, panneau principal aussi. Panneau principal. Alors, ici, ce sont les panneaux principaux, d'accord, qui sont en surveillance plus ou moins blanche, d'accord? Et les panneaux secondaires sont en surveillance plus ou moins noir, d'accord? Donc, voici mon système mur rideau que je viens de concevoir avec les paramètres, avec les dimensions au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. Maintenant, je peux faire la conception au niveau du 2D et visualiser au niveau du 3D. Alors, avant de venir au niveau du cadre et au niveau des panneaux, on va rapidement, d'accord, faire la conception en 2D. Alors, je suis en 2D, puis faisons au niveau de la cage d'escalier. Donc, je commence la conception à partir d'ici, d'accord? Et je viens à ce niveau. Très bien.
Donc ici, ce sont les cadres bordures. Vous voyez les cadres bordures. Et ici, c'est mon panneau. Vous voyez mon panneau. Et ici, c'est cadre poteau. D'accord? Et il y a aussi cadre traverse. Vous voyez, il y a aussi mes cadres traverses. Ce sont mes cadres traverses, mes panneaux, cadre poteau, cadre bordure. D'accord? Alors rapidement, vous allez voir ce que ça donne rapidement en 3D. Voici donc ma conception en 3D avec les panneaux principaux et les panneaux secondaires. D'accord? Alors, ici, je vais vous montrer rapidement quelque chose. Avant de continuer, vous appuyez simplement sur CTRL K, on va accéder au CAC. D'accord? Et les murs de 20, on va fermer les murs de 20 afin de voir correctement notre conception. Très bien. Alors, notre conception étant visible, vous voyez à ce niveau, ce que j'ai obtenu comme résultat, c'est parfait. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Vous allez constater que le cadre bordure, parce que je vous ai indiqué ceci, on appelle ça cadre bordure. Vous voyez, c'est ceci, on appelle ça cadre bordure. D'accord? Cadre bordure, cadre bordure. D'accord? Cadre bordure, cadre bordure, cadre bordure. D'accord? Après, nous avons cadre poteau. Voici mon cadre poteau. Vous voyez mon cadre poteau. Voici mon cadre poteau. Ceci, on appelle ça cadre traverse. Vous voyez, c'est mon cadre traverse. D'accord? Cadre traverse. Cadre traverse. Vous voyez mes cadres traverse. Et ceci, c'est cadre bordure. D'accord? Et ceci, c'est cadre poteau. Ce sont les panneaux qui sont ici. Vous voyez, panneau principal, panneau secondaire, panneau principal, panneau secondaire, ainsi de suite. D'accord? Après ça, ceci, on appelle largeur du cadre bordure. Ceci, ça s'appelle largeur du cadre bordure. D'accord? Et ceci s'appelle profondeur du cadre bordure. Vous voyez, profondeur du cadre bordure. On appelle ça profondeur du cadre bordure. D'accord? C'est profondeur du cadre bordure. Ceci, on appelle ça largeur du cadre poteau. Vous voyez, largeur du cadre poteau, on appelle ça largeur du cadre poteau. Et ceci, on appelle ça profondeur du cadre bordure. Et profondeur du cadre poteau, d'accord? On appelle ça profondeur du cadre poteau, d'accord? Ceci, on appelle ça largeur du cadre traverse. On appelle ça largeur du cadre traverse. Vous voyez, largeur du cadre traverse. Et ceci, on appelle ça profondeur du cadre traverse. Profondeur du cadre traverse. D'accord? Ce sont mes panneaux ici qui ont une épaisseur de 5 cm. D'accord? Mes panneaux ont une épaisseur de 5 cm. Alors, ceci, on appelle ça cadre d'angle. Vous voyez? On appelle ça cadre d'angle. D'accord? On appelle ça cadre d'angle. Alors, premièrement, vous allez constater que mon système mur rideau a une bordure qui a dépassé, d'accord, mon poteau. Autrement dit, qui n'est pas au même niveau que mon poteau à l'extérieur. Alors, pour régler cette affaire, on vient rapidement en 2D. Je choisis mon mur rideau, d'accord? J'appuie sur Windows CTRL plus T pour faire une transaction pour déplacer mon mur rideau à l'intérieur. Ou carrément vous faites clic droit et vous venez au niveau de déplacer, il y a transaction qui est CTRL plus T que je viens de dire. D'accord? Et vous venez simplement au niveau de votre mur rideau, vous cliquez sur un point, d'accord? Et vous déplacez votre mur rideau. D'accord? Vous déplacez un peu votre mur rideau. D'accord? Je déplace encore. Transaction. D'accord? Vous déplacez votre mur rideau. Très bien. Vous voyez que je suis au même niveau maintenant que les poteaux. D'accord? Voici la conception. Très bien. Je suis au même niveau maintenant que les poteaux. Et voici ce que je veux. D'accord? Vous allez constater que mes panneaux sont, d'accord, externes. Mes panneaux ne sont pas à l'intérieur. D'accord? Si vous voulez que vos panneaux restent à l'intérieur, vous allez choisir simplement votre mur rideau et vous allez basculer. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur basculer, c'est que mes panneaux maintenant sont à l'intérieur et non à l'extérieur. D'accord? Vous allez voir la conception. Vous voyez que vos panneaux sont à l'intérieur, non à l'extérieur. D'accord? Et là, on n'a pas une conception plus conviviale. D'accord? On a juste tourné, renversé notre, d'accord, mur rideau. Alors, je vais encore cliquer sur basculer pour avoir l'option précédente. Alors, à ce niveau, vous allez constater aussi que le cadre bordure de votre mur rideau a dépassé les deux poteaux. Vous voyez, le cadre bordure de votre mur doit dépasser les poteaux, c'est-à-dire le cadre bordure de votre mur rideau a une dimension, d'accord, la profondeur. Je vous ai dit que c'est ceci qu'on appelle profondeur, ceci on appelle la largeur de votre cadre bordure, ceci on appelle la profondeur de votre cadre bordure, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau aussi, largeur, d'accord, du cadre poteau et profondeur du cadre poteau. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? La dimension de la profondeur de votre cadre bordure est plus supérieure, d'accord, à la hauteur, d'accord, de l'âme de notre poteau. Vous voyez, la profondeur de notre mur a une dimension plus supérieure, d'accord, à la
hauteur d'âme de notre poteau, c'est-à-dire des deux poteaux, d'accord? Donc pour cela, il nous faut nécessairement diminuer, d'accord, la dimension de la profondeur au niveau de notre cadre bordure du mur rideau. Mais avant de vous montrer cela, d'accord, vous allez constater que notre mur rideau, d'accord, bien belle, a enfoncé les deux poteaux, d'accord? Notre mur rideau qui est à ce niveau aussi a enfoncé notre poteau, puisque moi je ne veux pas. Lorsque je vais sélectionner ceci en 3D, vous allez voir. Où est notre mur rideau? D'accord, le mur rideau a enfoncé les deux poteaux de part et d'autre, d'accord? Puisque moi je ne veux pas rapidement, d'accord? Donc je vais rapidement en 3D. Mon mur rideau étant sélectionné, je clique juste sur un point, d'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Vous allez faire un déplacement de nœud. Vous venez simplement ici, il faut que je suis déplacé nœud. Donc on va déplacer, d'accord, notre mur rideau. D'accord? Vous déplacez votre mur rideau. Très bien. Là, je suis au même niveau que mon poteau. D'accord? À ce niveau, vous faites pareil. D'accord? Vous faites pareil à ce niveau-ci. Vous cliquez bien belle sur déplacer nœud. C'est cette action que vous venez d'effectuer. C'est pourquoi c'est toujours cette action. Donc, je déplace mon poteau. Très bien. Donc, je viens déplacer mon cadre bordure. Vous voyez, donc je viens de déplacer mon cadre bordure. Vous allez constater que c'est parfait maintenant. Vous voyez, je n'ai plus enfoncé les deux poteaux. Alors, je vais vous montrer rapidement, d'accord, notre cadre bordure, d'accord, qui a dépassé la largeur d'âme de notre poteau. Vous voyez, cadre bordure, c'est encore sorti derrière. Moi, je ne veux pas que ça sorte encore derrière. Je veux que ça reste au même niveau que mes deux poteaux. Vous voyez que c'est sorti. Alors, rapidement, on va en profiter pour commencer les paramètres au niveau du cadre de bordure. D'abord, au niveau du cadre d'angle. D'accord? Cadre double régulier avec couronnement 24. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord? Pour votre cadre, cette option se trouve encore à ce niveau. D'accord? Pour votre cadre. D'accord? Et vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. Pour le cadre d'angle. D'accord? Alors, nous avons un cadre double régulier avec le que je viens de vous montrer. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous choisissez ceci, d'accord, vous allez appliquer. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc, on laisse, d'accord, par défaut. D'accord? Alors, ici, nous avons la largeur du cadre d'angle. Je mets 5 comme largeur. D'accord? Ici, vous avez la profondeur du cadre bordure. Je mets 10. D'accord? À ce niveau, le décalage arrière cadre de nid central du panneau. 10. Non, moi je mets 5. D'accord? À ce niveau, vous avez profondeur incrustation panneau 3, c'est bon. Et largeur incrustation panneau 2, c'est bon. D'accord? Option statut mur rideau. À ce niveau, pour le matériau de construction, d'accord, je vais prendre aluminium. D'accord? Pour matériau de construction, je vais prendre aluminium. Remplacer surface. Pour la surface, d'accord, je vais choisir transparent fait fumé. D'accord, pour le modèle. Alors, nous venons au niveau du cadre de bordure. Au niveau du cadre bordure, pareil. D'accord, qu'est-ce que vous voulez pour le cadre de bordure? C'est à vous de choisir, d'accord, un cadre que vous voulez pour votre bordure du système mur rideau. Alors, cette option se trouve aussi à ce niveau cadre de bordure type et géométrie. D'accord, cette option se trouve encore à ce niveau. Alors, pour la largeur de notre cadre, vous voyez, je vous ai montré, d'accord. Alors, déjà, les paramètres de cadre d'angle vont s'appliquer, d'accord? Vous voyez, les paramètres du cadre d'angle qu'on vient de mettre vont s'appliquer automatiquement. Donc, ceci, c'est la largeur, d'accord, du cadre bordure. C'est ceci qui est la largeur du cadre bordure. Et ceci, la profondeur du cadre bordure, comme je viens de le dire, d'accord? Alors, moi, je vais diminuer la profondeur de notre cadre bordure, d'accord? Pour la largeur 10 cm, c'est bon. Maintenant, pour la profondeur, lorsque je vais prendre 20 cm, d'accord? Je serai au même niveau que mon poteau. D'accord, lorsque je vais prendre 20 cm, je serai au même niveau, d'accord, que la largeur d'amont de mes deux poteaux. D'accord? Alors, si vous avez le décalage arrière de votre cadre bordure, je mets 10. D'accord? Pour profondeur incrustation panneau 3, c'est bon. Largeur incrustation panneau 2, c'est bon. D'accord? Option statut mur rideau. D'accord? Et pour le matériau de construction, je vais prendre bois. D'accord? Je vais prendre bois massif. C'est bon, je vais prendre bois massif. D'accord? Maintenant, au niveau du modèle, d'accord, je vais prendre vernis noir.
D'accord, je vais prendre vernis noir pour le modèle. Vous allez voir. Ok. Très bien. Vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Alors, c'est magnifique. Donc, je viens de dire que vous serez maintenant, d'accord, au même niveau que votre poteau. Pour faire ce réglage encore, vous venez en 2D. Vous allez constater un déplacement de votre mur d'eau parce que ce déplacement vient du réglage qu'on vient d'effectuer, d'accord? Parce que nous venons de faire un réglage, d'accord, au niveau du paramètre. C'est pourquoi il y a ce décalage encore de votre système mur d'eau. Donc, pour régler, vous venez rapidement au niveau de 2D. Je sélectionne mon mur d'eau rapidement et déjà vous allez constater que la profondeur de mon mur d'eau, d'accord, a déjà les mêmes dimensions que la largeur de mon poteau. J'appuie sur Windows CTRL plus T pour faire un déplacement. D'accord, donc je déplace mon mur d'eau. D'accord, je déplace mon mur d'eau. CTRL T. Bravo. Donc je suis au même niveau maintenant que mes deux poteaux. Vous voyez que je suis au même niveau que mes deux poteaux. D'accord, on va voir maintenant ce que ça va donner. Très bien. Donc je suis au même niveau maintenant que mes deux poteaux. Vous voyez que je suis au même niveau que mes deux poteaux. Et la partie externe et la partie interne, eux tous, ils sont au même niveau. Et voici exactement ce que je cherche et ce que je veux. D'accord. Alors ici, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle cadre d'angle. D'accord. C'est ce qu'on appelle cadre d'angle de votre mur d'eau. Vous voyez cadre d'angle de votre mur d'eau. Très bien. Alors, cette fois-ci, on va aller au niveau des cadres traverses et cadres poteaux pour mener encore des paramètres. Alors, je viens rapidement au niveau du cadre poteau. D'accord, au niveau du cadre poteau, vous avez aussi accès à des cadres que vous pouvez opter, d'accord, selon vos préférences. Pareil à ce niveau, d'accord. Maintenant, pour la largeur de mon cadre, je prends 3 pour la largeur. Pour la profondeur, je prends 5 pour la profondeur. Pour le décalage arrière, 5 c'est bon, d'accord. Profondeur incrustation panneau, 3 c'est bon. Et largeur incrustation panneau, 2 c'est bon. Option statut mur rideau, d'accord. Aluminium, c'est bon, d'accord. Pour la surface, je vais prendre pour la surface, d'accord. Je vais prendre transparent vert fumé, d'accord. Au niveau du cadre traverse, pareil, vous avez le matériau, d'accord, pour votre cadre. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, pour la largeur, je prends 3. Et pour la profondeur, je prends 5. D'accord. À ce niveau, je vais changer de décalage. Je vais prendre 5 aussi. D'accord. Pour la profondeur incrustation panneau, 50 c'est bon. Et pour la largeur incrustation, 0 c'est bon. D'accord. Option ossature mur rideau. À ce niveau, pour le matériau aluminium, c'est bon. Maintenant, pour la surface, c'est-à-dire la peinture, je vais prendre transparent vert fumé. D'accord. Et vous allez voir les paramètres. Très bien. Voici ce que je viens de faire comme paramètre, d'accord, au niveau de mes cadres poteaux, d'accord, et cadres traverses. Vous voyez ce que j'ai comme résultat finalement. Très bien, c'est ce que j'ai comme résultat finalement. Alors cette fois-ci, on ira maintenant au niveau des panneaux, ce qui est essentiel, d'accord, et primordial pour notre panneau. Alors je viens au niveau des panneaux. D'abord au niveau des panneaux principaux, d'accord. Au niveau des panneaux principaux, et pour le matériau de fonction vitrage, c'est bon, d'accord. Et aussi, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme panneau, d'accord. Vous avez 1000 options ici. Si vous choisissez bien, vous optez pour une option, d'accord, au niveau du panneau principal, vous aurez accès, d'accord, à un multiple de réglages que vous allez paramétrer pour avoir des résultats fiables, d'accord, en 3D. Alors, avant de revenir ici dans quelques minutes, on va rapidement finir avec les réglages de base. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est cette option qui reste à ce niveau, qui est encore à ce niveau, d'accord. Option panneau mur rideau, filtrage, c'est bon, d'accord. Pour la surface, d'accord, je vais opter pour transparent vert bleuté, d'accord.
je vais opter pour transparent, vert, bleuté. Alors je viens aussi au niveau des panneaux secondaires, c'est pareil. C'est à vous de voir ce que vous voulez pour votre panneau secondaire. Matériaux de construction, aluminium, non. Je vais prendre vitrage. D'accord. Je vais prendre vitrage pour le matériau de construction. Vitrage, c'est bon. Maintenant, pour la surface, j'active toutes les surfaces. Bon, je vais changer la surface pour que vous voyez la différence entre les panneaux principaux et les panneaux secondaires. Bon, je vais changer, d'accord, la peinture pour que vous voyez la différence entre les panneaux principaux et les panneaux secondaires. Je peux prendre pour une zone 5, d'accord, et je vais lier toutes les surfaces. Alors, au niveau de la jonction, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. La jonction 24, c'est ça qui est unique, d'accord. Et au niveau des dimensions, vous laissez tout par défaut, d'accord. Représentation surface, vous laissez tout par défaut. Classification propriété, vous laissez aussi tout par défaut. Au niveau de l'accessoire de votre panneau, par soleil 24, c'est déjà bon, d'accord. Par soleil 24, c'est bon. Si on peut prendre couronnement 24 ou par sorte de fixation 24, mais par soleil 24, c'est bon déjà, d'accord. Option accessoire mi-rideau, bon, vous laissez tout par défaut, d'accord. Vous laissez tout par défaut. Classification propriété aussi, vous laissez tout par défaut. Pour le calque, vous allez choisir mi-rideau, d'accord. Vous allez choisir mi-rideau, ou bien on n'a pas le calque mi-rideau ici. Donc finalement, d'accord, on va mettre comme calque mi-rideau dans nos calques, d'accord. On n'a pas calque ici qui est mi-rideau. Très bien. Alors, ok, vous allez voir. Très bien. Vous voyez le résultat que j'ai. Ce sont mes panneaux principaux, d'accord, qui sont en vert bleuté, et mes panneaux secondaires, d'accord, qui sont en couleur plus ou moins orange. Alors, moi, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Pour mes panneaux principaux, je vais opter pour une autre option plus avancée, d'accord. Pour cela, je sélectionne mon panneau. Autrement dit, mon système mi-rideau, je viens au niveau des panneaux, d'accord. Alors, au niveau des panneaux principaux, bien sûr, d'accord, je vais prendre comme option, d'accord, porte coulissante. Je vais prendre porte coulissante comme option et je vais accéder rapidement au réglage, comme je viens de le dire. Alors, direction d'ouverture, c'est à vous de voir intérieur ou extérieur, d'accord. Largeur d'ouverture, d'accord, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir, d'accord, une largeur d'ouverture pour votre panneau principal. Et pour mettre d'abord cette valeur, il faut regarder d'abord, d'accord, si la valeur est comprise entre deux autres valeurs. Donc notre valeur est comprise entre 0 et 39,50 cm. On ne doit pas dépasser 39, d'accord. Alors, je continue. À ce niveau, pour l'épaisseur du cadre, je vais prendre 3 pour l'épaisseur du cadre. Et pour la largeur du cadre, je vais prendre 2. D'accord. Donc ici, avant de mettre l'épaisseur de notre cadre, il faut d'abord accéder, d'accord, à l'option de la valeur. Donc, on doit dépasser forcément 10 cm. D'accord. À ce niveau, on doit dépasser forcément 10 cm à ce niveau. D'accord. Soit c'est égal à 10 cm ou supérieur à 10 cm. Donc, c'est 10 cm ici. Ici, vers la largeur 4 battants, on prend 3 pour la largeur 4 battants. Et pour l'épaisseur 4 battants, on prend 2. D'accord. À ce niveau, l'épaisseur vitrage, 1,60 c'est bon. D'accord. Assemblage à engrais, oui. Et non assemblage bitable. Moi, je ne mets pas de grille pour mes portes coulissantes MR24. Pour la poignée, d'accord, je vais choisir l'option 10, c'est bon. D'accord, la poignée ici 10, c'est bon. On va revenir au niveau de la hauteur, au niveau de la position d'ici là. Alors, affichage 2D symbolique, d'accord, c'est bon déjà comme affichage. Pour la projection 3D, je vais cocher la première case afin de faire disparaître c'est, d'accord, ligne d'ouverture. Et je décoche la deuxième case, puisque moi je ne veux pas. Pour le matériau de construction, acier inoxydable, c'est bon, d'accord. Aussi vitrage, c'est bon. Maintenant pour la surface, je coche et j'aurai accès encore à des options. Au niveau du cadre, d'accord, je vais prendre transparent vert fumé, d'accord, battant. Je vais prendre transparent vert fumé aussi, mais pour la poignée, je vais prendre enduit chaud. Accessoire poignée, je prends aussi enduit chaud. Pour le vitrage, d'accord,
Bon, les vitrages étaient, d'accord, en peinture volume zone 2, d'accord. Je peux laisser par défaut, d'accord, transparent vert. Ici, je peux laisser par défaut, d'accord, volume zone 2, d'accord. Alors, je pense que c'est bon. On va voir rapidement le résultat en 3D avant de revenir encore pour te parler. Très bien, voici ce que j'ai comme résultat. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. D'accord. Alors, à ce niveau, vous voyez, mes poignées sont trop allés en haut. D'accord. Et voici mes panneaux principaux. D'accord. Alors, je sélectionne rapidement. Je viens dans les paramètres. D'accord. Donc, je suis toujours au niveau des panneaux principaux. D'accord. Option porte mur rideau. Voilà. Donc, je vais continuer pour la dernière option. Et pour les stylos, d'accord, je vais prendre le stylo 147, c'est bon. 147, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez comme stylo. 147, c'est bon pour moi. 147, c'est bon. Alors, je retourne. Alors, la hauteur, d'accord, du foyer est déjà trop. Je vais descendre un peu pour prendre 80 cm comme hauteur. Pour la position, 5 cm, c'est bon, d'accord. 5 cm, c'est bon. La position, c'est-à-dire, c'est ce niveau, d'accord. Voici le niveau, voici les 5 cm, d'accord. Si vous augmentez, votre foyer, d'accord, va venir encore au milieu de votre porte, d'accord. Alors, je continue, moi, je n'ai pas de foyer, d'accord. Les dimensions qui sont ici sont déjà très bonnes. Alors, pour, d'accord, pour la largeur d'ouverture de votre panneau en 3D, parce que la valeur doit comprise entre 0 et 46,50 cm. Donc moi je vais prendre 30 pour la largeur d'ouverture en 3D. Vous allez voir ce qu'on va obtenir en 3D rapidement. D'accord. Je vais revenir vous montrer ces paramètres finalement. D'accord. Ok. Très bien. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Voici donc les ouvertures de mes panneaux en 3D. Vous voyez les ouvertures de mes panneaux en 3D, ce que j'ai obtenu comme résultat. Et mes foyers sont maintenant à peu près au beau milieu. Vous voyez, mes foyers comme modèle ou bien peinture, c'est en chaud. D'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. Je pense que c'est magnifique. Alors, parce que c'est l'option que moi j'ai choisi pour mes panneaux principaux. C'est pas moi j'ai choisi cette option. C'est pourquoi j'ai ce résultat. D'accord. Par exemple, je vais choisir une autre option. Vous montrer rapidement ce qu'on aura. Je peux choisir porte MR24. D'accord. Lorsque je choisis porte MR24, d'accord, je vais rapidement accéder au réglage. Je prends 45 degrés pour l'ouverture, d'accord, et vous allez voir rapidement ce qu'on va obtenir. Vous voyez ce qu'on a obtenu comme résultat. Vous voyez. Donc, je peux dire non. Moi, je veux une ouverture vers l'extérieur. D'accord, et vous allez voir. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous choisissez une option pour votre panneau principal, vous aurez accès, d'accord, à des multiples réglages que vous allez faire selon vos goûts et vos préférences. D'accord, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez pour votre panneau principal. Vous pouvez faire de même pour les panneaux secondaires aussi, d'accord. Vous pouvez faire de même pour les panneaux secondaires. Vous pouvez faire aussi et pour les panneaux secondaires et pour les panneaux principaux. C'est à vous de voir. Donc moi, puisque moi je ne veux pas cette option, d'accord, lorsque j'ai choisi cette option, je dois paramétrer, d'accord, toutes les options de notre porte afin d'avoir une conception plus ou moins agréable, d'accord. Vous voyez. Alors, pour avoir l'autre option, je vais juste faire retour, d'accord. Alors j'ai l'autre option. Donc à ce niveau, d'accord, je vais, d'accord, pour la direction d'ouverture, je vais choisir extérieur pour la direction d'ouverture. Vous allez voir. Vous voyez, la direction, j'ai choisi maintenant extérieur pour la direction d'ouverture de nos panneaux principaux. Je sélectionne encore. À ce niveau, vous avez, d'accord, la direction. D'accord, je choisis 90. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, lorsque j'ai choisi 90 cm, vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat pour la direction d'ouverture. D'accord, 90 cm. Alors, lorsque je choisis encore une autre direction, peut-être 180, vous allez encore voir le résultat qu'on aura. Vous voyez le résultat qu'on a cette fois-ci. Lorsque je choisis finalement la direction 270, vous allez voir finalement le résultat qu'on aura. Vous voyez le résultat qu'on a obtenu. Voici le résultat qu'on a obtenu. Donc, mes chers, ce n'est pas du tout difficile.
Vous voyez le résultat qu'on a obtenu. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va rapidement prendre notre première option qui est au niveau 0,0. Très bien. Largeur d'ouverture en 3D, 30 cm, d'accord, c'est bon. Bon, pour les panneaux secondaires, d'accord, on va prendre aussi transparent vert filmé. Ou bien, on va prendre carrément volume zoom 2, d'accord, on prend volume zoom 2 pour avoir les mêmes surfaces un peu partout. Donc, voici la conception de notre mur rideau, d'accord, en 3D, d'accord. Je peux toutefois aussi diminuer un peu les dimensions, d'accord, de mes cadres, d'accord, au niveau des portes, d'accord. Pour largeur 4 battants, je vais prendre 2 aussi. Je vais, d'accord, je pense que c'est bon. Je vais, alors c'est bon, d'accord, c'est bon. Alors on va mener les murs pour voir finalement le résultat qu'on aura. CTRL K, d'accord, mur de 20. On va faire apparaître, on va afficher les murs de 20. Très bien, voici ce que j'ai finalement comme rendu, d'accord, c'est-à-dire comme conception au niveau du panneau de notre cage d'escalier, d'accord. Alors, on va essayer, d'accord, de faire aussi un réglage rapidement, comme je disais. On va opter encore pour les dimensions, c'est-à-dire plus précisément au niveau de la hauteur de notre mur rideau. Vous allez constater que, d'accord, votre mur rideau, d'accord, a enfoncé la dalle du rez-de-chaussée. Vous voyez que le mur rideau, d'accord, a enfoncé un peu la dalle du rez-de-chaussée. Vous venez de voir que le cadre inférieur, c'est-à-dire le cadre bordure de notre mur rideau, a enfoncé, d'accord, la dalle. Et qu'est-ce qu'on constate en haut ici? On constate parallèlement que le cadre supérieur, c'est-à-dire le cadre bordure supérieur de notre mur rideau, a enfoncé encore notre mur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la largeur de notre cadre bordure du système mur rideau, c'est 10 cm, 10 cm. D'accord? C'est 10 cm, 10 cm. Écoutez-moi correctement, c'est 10 cm, 10 cm. Alors, lorsqu'on a opté pour 890 cm, qui est la hauteur totale de notre mur rideau, d'accord? Uniquement un des deux 10 cm sont comptés. Les deux 10 cm ne sont pas comptés. Les 10 cm qui sont à ce niveau, d'accord? Les 10 cm ne sont pas complètement comptés. C'est uniquement 5 cm qui sont comptés dans les 890, qui est la hauteur totale de notre mur rideau. À ce niveau aussi, pareil. Les 10 cm qui est la largeur du cadre bordure de notre mur rideau, d'accord, ne sont pas comptés. C'est uniquement 5 cm qui sont comptés. C'est-à-dire, c'est la moitié de la dimension qui est comptée. Et non, la totalité, c'est-à-dire les 10 cm ne sont pas comptés. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler notre mur rideau de 5 cm du niveau 0. Parce que la dalle, d'accord, qui est au niveau du cage d'escalier, d'accord, est au même niveau que le sol fini. D'accord, donc on va décaler notre mur rideau de 5 cm. Lorsqu'on va décaler notre mur rideau de 5 cm vers le haut, d'accord, lorsqu'on va décaler notre mur rideau de 5 cm vers le haut, c'est-à-dire que le mur rideau va encore foncer le mur, d'accord, pour aller encore en haut. Ou bien, parce que la hauteur totale du mur rideau, c'est forcément les 890 cm. D'accord? Donc, on décale notre mur rideau de 5 cm, c'est le 1. Maintenant, on diminue encore la hauteur du mur rideau de 5 cm. Là, ça va encore venir en bas. D'accord? On va décaler notre mur rideau de 5 cm. C'est-à-dire que notre mur rideau va aller encore en haut de 5 cm. D'accord? Maintenant, on va encore diminuer la hauteur de notre système mur rideau de 5 cm. C'est-à-dire qu'on a au total 10 cm. Vous voyez comment on a 10 cm? Parce que ici, lorsqu'on va décaler les 5 cm, d'accord, du sol fini pour notre mur rideau va augmenter pour aller enfoncer encore le mur en haut. D'accord? Maintenant, il avait 5 cm ici, d'accord, qui sont enfoncés dans le mur. Donc, on avait 5 cm ici. D'accord? Les 5 cm sont à part. Ça fait 1. Lorsqu'on va encore décaler notre mur rideau de 5 cm, c'est-à-dire que le mur rideau va encore aller encore
ça que le mur rideau va s'augmenter encore de 5 cm. Ça que nous avons encore 5 cm de surplus. Ça veut dire qu'au total, nous avons combien? Nous avons 10 cm. Donc, on va lever les 10 cm maintenant, qui est 890 cm, qui est la hauteur préalable de notre mur rideau. C'est que nous sommes à nouveau à combien? Nous sommes à nouveau à 880 cm comme hauteur totale et hauteur finie de notre mur rideau. Très bien. Mon mur rideau étant sélectionné, je viens dans les paramètres rapidement. Je viens au niveau du système mur rideau. Donc, au niveau du hauteur du mur, on met maintenant 880 cm. Et pour le décalage, on met 5 cm. Et puis, vous avez fini avec les paramètres de votre mur rideau. Et bravo à vous. Vous voyez que j'ai totalement maintenant le cadre bordure qui est 10 cm. Avant, c'est ce que j'avais simplement. Où est-ce que j'avais? Alors que c'était 10 cm. D'accord? La largeur de notre cadre bordure, c'était 10 cm. Voici le résultat que j'ai finalement maintenant. Vous voyez que c'est parfait maintenant. En bas aussi complètement. Vous voyez ce que j'ai comme résultat en bas. On a complètement maintenant le cadre bordure inférieur de notre mur rideau. Avant, c'était ce que j'avais. Vous voyez, avant, c'est ce que j'avais avant. Vous voyez ce que j'avais avant. Et maintenant, c'est ce que j'ai maintenant. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Il y a 5 cm qui est enfoncé dans le sol en bas pour notre cadre bordure. En haut aussi, il y a 5 cm qui est enfoncé dans le mur. D'accord? Au niveau du cadre bordure supérieur. Parce que les 10 cm qui est la largeur de votre cadre bordure supérieur et inférieur, uniquement 5 cm en haut pour le cadre bordure. D'accord? Les 5 cm sont comptés dans la hauteur totale. Et en bas aussi, uniquement 5 cm, d'accord, est compté dans la hauteur de votre mur rideau. Donc, pour ce faire, vous allez enlever maintenant les 5 cm de surplus. D'accord? Vous allez enlever les 5 cm qui font 10 cm des 890 cm, qui est la hauteur totale de votre mur rideau, qui est aussi la hauteur préalable. Là, maintenant, vous aurez finalement 880 cm. Parce que ici, pour avoir complètement votre cadre, d'accord, de base, cadre bordure de base, il faut décaler ce cadre de 5 cm, d'accord, parce que c'est 5 cm qui est enfoncé dans la dalle. En haut aussi, d'accord, il faut diminuer, d'accord, les 5 cm, ça a dit, il faut, d'accord, enlever les 5 cm, d'accord, parce que vous avez enlevé les 5 cm de la hauteur totale, d'accord, vous serez carrément et physiquement, d'accord, votre cadre bordure supérieur. Alors, rapidement, on a fini avec la conception, d'accord, du mur rideau au niveau de la cage d'escalier. Alors, à ce niveau aussi, on va mettre, d'accord, un mur rideau qui va presque couvrir notre salon qui est au niveau de l'étage 1. Alors, je viens rapidement au niveau du premier étage. Alors, il est aussi primordial, d'accord, de connaître d'abord la largeur de votre mur rideau et la hauteur de votre mur rideau. Entrons rapidement pour la hauteur de votre mur rideau. Alors, à ce niveau, d'accord, comment on peut connaître la hauteur de notre mur rideau? D'accord? Comment nous pouvons connaître la hauteur de notre mur rideau? La hauteur de notre mur rideau correspond exactement, d'accord, à la hauteur du poteau qui est à ce niveau. D'accord? La hauteur de notre mur rideau correspond en même temps à la hauteur de notre poteau qui est à ce niveau. Autrement dit, la hauteur de notre mur rideau, d'accord, peut correspondre à ceci. Vous voyez la dalle qui est à ce niveau, le décalage, d'accord, inférieur d'état d'interprétation de notre dalle, c'est 270 cm, d'accord, comme décalage inférieur d'état d'interprétation, c'est 270 cm, d'accord. Maintenant, on doit enlever nécessairement l'épaisseur de notre dalle, d'accord, on doit enlever l'épaisseur de notre, voici l'épaisseur de notre dalle qui est 30 cm. Lorsqu'on va enlever les 30 cm des 270 cm, on va toujours obtenir les 240 cm, d'accord, donc les 240 cm quittent complètement en bas ici pour venir rester, d'accord, au niveau supérieur de notre dalle. Vous voyez, donc on vient de connaître la hauteur de notre mur rideau. Pour connaître maintenant la largeur de votre mur rideau, vous pouvez mesurer, d'accord, vous pouvez mesurer si vous voulez. Alors, je viens à ce niveau rapidement et je commence à partir d'ici, d'accord. Alors, je vais m'arrêter à un niveau ici, d'accord. Donc, pour la largeur de mon mur rideau, j'ai 500 cm comme largeur. Vous voyez, la largeur de mon mur rideau, c'est donc 500 cm. Donc, je prends les 500 cm à ce niveau et je prends les 500 cm aussi à ce niveau. Vous voyez, je prends les 500 cm à ce niveau et je prends aussi les 500 cm à ce niveau. Donc, c'est ce que je vais faire.
Alors, rapidement, on ira au niveau des paramètres. Comme en hauteur de notre mini-rideau, on vient de dire 240 cm. D'accord? Pour le décalage 0,0, pour l'épaisseur nominale 5 cm, c'est bon. D'accord? Alors, au niveau du calépinage, c'est ici le travail commence. Au niveau des colonnes, ce que je vais faire ici pour obtenir quoi? Pour obtenir comme largeur 500 cm, c'est ça que je vais faire ici. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire ici pour obtenir les 500 cm comme largeur? D'accord? Déjà, moi, je vais obtenir pour 3 colonnes. C'est-à-dire, je vais obtenir pour 3 colonnes. D'accord? 3 colonnes verticales. Donc, je vais augmenter encore une colonne. Donc, premièrement, je vais mettre 150. Au niveau de B, je vais mettre 200. Et enfin, je vais mettre 150. Là, j'ai les 500 cm qui est la largeur de mon mur-rideau. Alors, au niveau de la hauteur, qui est 240 cm, vous voyez la hauteur est en même temps venue ici pour vous dire, monsieur l'architecte, la hauteur de votre mur-rideau c'est 240 cm. Donc, on va mettre les dimensions de telle sorte qu'on va obtenir 240 ici. D'accord? Au niveau du 1, je vais mettre... d'accord? Bon, d'abord, je vais obtenir 3 sections. D'accord? Je vais obtenir pour 3 sections. D'accord? Au niveau de mes nids, je vais obtenir pour 3 sections de panneaux. Donc, je vais diminuer. Vous voyez, je vais obtenir pour 3 sections. D'accord? Au niveau de mes panneaux. Pour la première option, je vais mettre 80. Deuxième option, 80 aussi. Et enfin, je vais mettre aussi 80 cm. Très bien. Donc, voici mon panneau. Alors, je vais juste considérer, d'accord, les panneaux qui sont au beau milieu comme panneaux, d'accord, principaux. Panneau principal, panneau principal. Ici, c'est panneau secondaire. Ici, panneau principal, non. Je dis 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 panneau secondaire. Et enfin, panneau secondaire. Vous voyez que les panneaux principaux sont en surbrillance branche. D'accord? Alors, au niveau du cadre d'angle d'abord. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Pour votre cadre d'angle. Moi, je laisse pas défaut. Pour la largeur du cadre, je prends 2. Pour la profondeur 3, c'est bon. Pour la largeur du panneau 2, c'est bon. Pour la profondeur du cadre, je prends 10 pour la profondeur. D'accord? Et pour le décalage arrière, je prends 5 pour le décalage arrière. D'accord? Option ossature mur rideau. À ce niveau, d'accord, je laisse d'abord tout par défaut. D'accord? Je laisse d'abord tout par défaut. Je vais revenir pour les paramètres. D'accord? À ce niveau, vous avez décalage 4 d'angle. Je prends 10. À ce niveau, vous avez l'épaisseur du panneau. Je prends 5 pour l'épaisseur, d'accord. Bon, ceci, c'est le largeur joint extérieur, c'est bon. Et aussi largeur joint intérieur aussi, c'est bon, d'accord. Hauteur de couronnement 4, c'est bon, d'accord. Ici, bon, je laisse tout par défaut, d'accord. Je vais aller un peu plus. Angle panneau arrière, 60 degrés, c'est bon, d'accord. L'épaisseur panneau 5, l'épaisseur panneau, je prends 3. Pour l'épaisseur panneau, d'accord. Prends un coup pour laisser tout par défaut. D'accord, à ce niveau, on va revenir, d'accord, pour les regards, ou plutôt on va le faire en même temps, d'accord. Bon, pour le matériau surface, au niveau des matériaux, aluminium, isolation, mousse, c'est bon, d'accord. Caoutchouc, d'accord, c'est bon. Mais pour la surface, je coche et je vais prendre, d'accord, je vais prendre transparent vert fumé. Pareil à ce niveau aussi, je vais prendre transparent vert fumé, d'accord. Surface de panneau, pour surface de panneau, d'accord, je vais prendre volume zone 2. Maintenant, pour surface de revêtement, je vais prendre transparent vert fumé aussi, d'accord. Alors c'est bon. Au niveau du cadre de bordure, bon, je vais revenir ici pour vous montrer, d'accord, les paramètres du cadre bordure. Cadre photo d'abord. Bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord, pour votre cadre photo. Maintenant, pour la largeur du cadre, je prends 2.
Pour la profondeur du cadre, je prends 3. Pour le décalage arrière, 3 c'est bon, d'accord. Profondeur incrustation panneau, 3 c'est bon. Et largeur incrustation panneau, 2 c'est bon. Option ossature, mur, rideau, aluminium pour matière de commune, c'est bon. Maintenant pour la surface, je vais prendre transparence de fumée, d'accord, pour la surface. Cadre traverse, à ce niveau aussi c'est pareil, d'accord, ça vous de voir ce que vous voulez. Pour la largeur du cadre, je prends 2. Mais pour la profondeur, je prends toujours 3 comme d'habitude. Oui, décalage arrière, non, je prends 3 et non 4. D'accord. Pour la profondeur incrustation panneau 0,50 c'est bon. Pour la largeur incrustation panneau, non, je ne veux pas 0, c'est bon. D'accord. Option ossature mur rideau. Aluminium pour matériaux de construction, c'est bon. Et pour la peinture, je vais prendre transparence de fumée. D'accord. Alors, avant de venir au niveau des panneaux, d'accord, ou carrément, je vais le faire, d'accord, je vais le faire, c'est mieux. Au niveau des panneaux principaux, d'accord, bon, et je vais choisir comme option porte fenêtre 24, d'accord, je vais choisir comme option porte fenêtre 24 et j'ai accès encore à des réglages, d'accord, j'ai accès à des réglages. Direction d'ouverture intérieure, non, moi je vais extérieur, que ça ouvre à l'extérieur, d'accord. Au niveau de la direction, je vais venir ici finalement. Type d'ouverture battant, bon, châssis fixe battant, symétrie accroché par le haut, accroché par le bas, bascule, symétrie, bascule, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi je vais prendre accroché par le haut. Je vais revenir encore ici pour montrer quelques modifications. Pour l'angle d'ouverture, déjà, je vais voir, c'est compris entre 0,90 degrés, c'est bon. Donc, puisque c'est ça, moi, je vais prendre 35. J'évolue. Alors, pour l'argent d'enfoncement, je prends 2. Pour l'épaisseur d'enfoncement, je prends 3 comme d'habitude. Pour l'épaisseur du cadre, je prends 2. Pour l'argent du cadre, je prends 2. D'accord? Pour l'épaisseur 4 battants, je prends 2 aussi. Pour la largeur 4 battants, je prends seulement 2. Maintenant, pour l'épaisseur vitrage, d'accord, et éclairage vitraux 1,60, 1 respectivement, c'est bon. Type de cadre, sous cadre, c'est bon, que adaptateur, et jonction élément cadre aussi, assemblage à angle, c'est mieux que assemblage bout à bout, d'accord. Alors, j'évolue. Moi, je n'ai pas de gris, d'accord. Alors, je vais cocher la poignée de fenêtre et je vais opter pour le stylo 8, c'est bon. Le style 8, c'est bon. Le style 8, c'est bon pour moi. Je prends le style 8, d'accord. J'évolue. Alors ici, moi, je ne mets pas les lignes d'ouverture, d'accord. Donc, je coche la première case et je décoche la deuxième case, d'accord. Alors, j'évolue. Pour les matériaux de construction acier inoxydable, c'est bon, d'accord. Je vais cocher pour la peinture parce que je vais changer les peintures. Au niveau du cadre, je prends bien belle transparence de fumée. Pour les châssis aussi, je prends bien belle transparence de fumée. Maintenant, au niveau du vitrage, d'accord, je vais prendre volume zone 2 au niveau du vitrage. Ou bien je vais changer d'abord et après, je vais venir choisir volume zone 2, d'accord. Je change d'abord. Maintenant, surface de poignée de fenêtre, je vais prendre en deux chaud, d'accord. Prends un coupon. Je vais prendre le stylo 147 comme d'habitude. 147. C'est pour ne pas avoir, d'accord, ces stylos plus ou moins orange, d'accord, en 3D. Alors, c'est bon. Je viens au niveau des panneaux secondaires, à vous de voir, hein, vous pouvez faire quelques paramètres aussi au niveau des panneaux secondaires, d'accord, et à vous d'opter aussi pour une option, d'accord, du panneau que vous voulez. Moi, je laisse pas défaut. Aluminium pour mes panneaux, non, je prends vitrage, d'accord, je prends vitrage, c'est bon. Maintenant, pour les surfaces, d'accord, je vais prendre volume zone 2, d'accord, je prends volume zone 2 et je vais lier toutes les surfaces, d'accord. Alors, ok. Alors, pour le tracé de votre mur rideau, d'accord, vous allez opter pour une option de géométrie, d'accord. Moi, je vais opter pour cette option parce que, d'accord, je vais aller d'un point A à B et d'un point B à C. Donc, je commence à parler d'ici, d'accord. Je commence à parler d'ici. J'évolue. Je viens à ce niveau et j'évolue toujours. Alors à ce niveau, vous allez prendre 500 cm, d'accord, comme largeur. 500, vous entrez 500 et vous lancez. Très bien. Vous faites simplement un clic gauche
c'est fini. Donc, vous avez votre mur rideau. Vous avez votre mur rideau. Voici donc votre mur rideau. D'accord? Alors, on va visualiser ça rapidement en 3D d'abord avant de commencer avec les autres paramètres. Donc, voici ce qu'on a obtenu comme résultat. Vous voyez mes panneaux principaux. Donc, voici ce qu'on a obtenu comme résultat. Alors, rapidement, pour avoir un résultat très optimal, d'accord, on va agir d'abord au niveau de notre façade supérieure ou façade principale, d'accord, où notre mur rideau a couvert, d'accord. Donc, je viens rapidement en 2D. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Vous sélectionnez votre mur. Vous voyez que votre mur rideau s'arrête à ce niveau, ou bien, donc vous sélectionnez votre mur rapidement, d'accord. Lorsque vous sélectionnez, il faut être sûr que c'est le mur qui est sélectionné ou bien ce n'est pas la poutre, d'accord. Donc à ce niveau, je sélectionne mon mur rideau. Vous voyez mon mur rideau s'arrête à ce niveau, d'accord. Donc je dois enlever le mur qui quitte ici pour ici, ou bien je dois enlever le mur qui quitte ici pour ici. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez constater à ce niveau? Il y a deux options pour le faire, d'accord. Bon, je vais vous montrer juste une option, d'accord, pour aller un peu plus vite. Donc, vous allez, d'accord, sélectionner votre mur et vous allez couper votre mur à ce niveau. Vous pouvez tirer le mur d'ici à ici, d'accord. On peut, c'est la première option ça. Je peux tirer le mur à partir d'ici pour venir le mettre ici. Donc ici il n'y aura plus de mur. Maintenant comme il n'y aura plus de mur, je vais faire tout possible pour avoir le mur en haut ici. Parce que lorsque je vais faire comme ça, je vais devoir enlever tout le mur du bas vers le haut. Alors qu'il doit encore rester un mur en haut ici, d'accord. Donc c'est la première option. Donc après je vais mettre le mur, mais je vais enlever tout le mur, d'accord, qui est au niveau de mon mur rideau. Mais après je vais encore mettre un mur en haut ici, d'accord, pour couvrir complètement en haut du dalle. Maintenant la deuxième option, c'est cette option qu'on va appliquer rapidement. Donc vous voyez que mon mur est à ce niveau, d'accord. Lorsque je sélectionne mon mur, d'accord, il faut regarder dans la zone de formation. Vous allez constater que les murs et les poteaux sont confondus. Donc moi je viens de sélectionner quoi? Je viens de sélectionner les poutres au lieu de quoi? Au lieu des murs, d'accord. Donc pour le faire, vous allez choisir d'abord mur dans la boîte des outils, d'accord. Et maintenant vous pouvez sélectionner votre mur. Vous voyez que le mur est sélectionné, très bien. Donc qu'est-ce que vous allez par la suite? Vous venez rapidement dans la barre des icônes. Vous voyez la barre des icônes et vous allez choisir cette option qui est divisée. Vous voyez diviser et je viens rapidement à ce niveau parce que c'est ici que mon mur rideau se termine. Donc je viens exactement à la fin de mon mur rideau. Je clique, je fais comme ça. Et lorsque vous faites comme ça, puisque c'est cette partie que moi je vais sélectionner, vous venez simplement cliquer ici. Vous voyez le chapeau? Très bien. Exactement, mon mur rideau est sélectionné. D'accord, vous voyez que mon mur rideau est sélectionné. Donc vous voyez que mon mur est sélectionné. D'accord, donc mon mur est bien sélectionné. D'accord, donc j'ai deux murs différents. Vous voyez, donc les deux murs sont coupés. D'accord, alors ce mur maintenant, d'accord, qu'est-ce que je vais faire avec ce mur? Je vais décaler le mur du bas complètement vers le haut. D'accord, je vais décaler le mur du bas complètement vers le haut. Donc pour le faire, il faut que je choisisse, d'accord, un décalage pour mon mur. D'accord, pour que mon mur ne couvre plus mon mur rideau. Donc pour ce décalage, combien je vais prendre comme décalage? Donc comme décalage, d'accord, vous allez constater que la partie supérieure de notre mur rideau, d'accord, ou carrément la hauteur de notre mur rideau c'est 240 cm. D'accord, donc lorsque je vais décaler le mur qui est à ce niveau de 240 cm, je serai au même niveau, c'est-à-dire au niveau de la partie supérieure de mes mur rideau. D'accord, je serai au niveau de la partie supérieure de mon mur rideau, ou carrément je serai au même niveau que mon poteau qui est à ce niveau, ou carrément je serai au niveau de la partie inférieure de la dalle qui est au niveau de la véranda. Donc mon mur rideau est sélectionné soit en 2D soit en 3D. Bon, je vais sélectionner en 3D et vous allez voir. Donc je sélectionne mon mur, vous allez voir qu'il y a deux murs. Vous voyez que le premier mur est différent maintenant du deuxième mur. Vous voyez, parce que j'ai divisé les deux murs en deux. Vous voyez que j'ai divisé les deux murs en deux. Alors, je viens dans les paramètres rapidement.
Et pour décalage maintenant, ce n'est plus au niveau 0,0 du premier étage, mais plutôt 240. Lorsque je prends 240 cm, d'accord, il me reste combien? D'accord, c'est-à-dire, quelle serait donc la hauteur de mon mur? Là, c'est 60 cm. D'accord? Là, la somme des deux dimensions font exactement les 30 cm, qui est la hauteur totale de mon mur. Ok. Très bien. Vous voyez ce que je viens d'obtenir comme résultat? Très bien. Vous voyez? Donc, c'est parfait. Et c'est vraiment très excellent. Donc, c'est ce que je viens d'obtenir comme résultat. Vous voyez mes panneaux principaux? Ce sont mes panneaux principaux qui sont au beau milieu. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne veux pas de 4 bordures. Vous voyez les 4 bordures? Ce sont les 4 bordures. Moi, je ne veux pas les 4 bordures pour mon mur rideau. Donc, puisque c'est ça, qu'est-ce que je fais rapidement? Je viens dans les options. Au niveau du cadre, plus précisément 4 bordures. D'accord? 4 de bordures type et géométrie. La largeur du cadre, je prends 0,0. Lorsque je prends 0,0 cm, d'accord? Il n'aura plus les cadres. Même ici, si la profondeur du cadre est 30 cm, vous n'aurez plus les cadres. Parce que vous pouvez dire que la largeur du cadre c'est 0. Si la largeur du cadre est 0, les profondeurs, bien la profondeur de votre cadre, d'accord, va quitter encore où? Donc on peut mettre 0,0 cm ou bien on va laisser sur les 30 cm, d'accord? Donc c'est à vous de voir. Alors, ok. Très bien. Je n'ai plus donc un cadre bordure pour mon système mur rideau. Vous voyez que les 4 bordures sont disparus, sont partis complètement. Très bien, c'est ce que moi je veux et c'est très bon. D'accord? Alors, c'est ce qu'on a en 2D. Vous voyez ce qu'on a en 2D. D'accord? C'est le résultat qu'on a en 2D. Lorsque vous sélectionnez, vous avez ce résultat. D'accord? Et c'est votre panneau, qui est exactement à l'externe. C'est votre panneau qui est exactement à l'externe. Voici votre cadre d'angle, d'accord? C'est le cadre d'angle qui est au beau milieu ici, d'accord? Qui est au niveau du coin, d'accord? Donc, c'est notre résultat. Alors, je vais encore opter pour quelques paramètres rapidement. Je veux fermer, d'accord, mes panneaux principaux. Et je vais opter pour une peinture volume zone 2. Donc, je suis au niveau des panneaux, d'accord? Alors, je suis au niveau des panneaux, attribut modèle, volume zone 5, non, je prends volume zone 2. Et j'ai les mêmes peintures partout. Je prends volume zone 2. D'accord, je prends volume zone 2. C'est à vous de voir soit volume zone 2, soit transparent vert bleuté. D'accord, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je prends volume zone 2. D'accord, je vais voir au niveau des parts. Voilà, volume zone 2, c'est bon. Filtrage, c'est bon, d'accord. Bon, puisque j'ai dit que je vais fermer mes panneaux, d'accord, je vais fermer mes panneaux, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous laissez comme ça ou vous fermez carrément, d'accord. Je vais voir si les foyers ont une bonne position. Oui, les foyers ont une bonne position. Vous voyez, les panneaux ont une très bonne position, c'est bon. L'option que j'ai choisie. D'accord, donc voici mes panneaux. D'accord, au niveau de notre véranda, premier étage, voici ce qu'on a obtenu comme résultat, d'accord. Alors, je sélectionne à nouveau et je vais voir quelques options encore. Bon, pour la foyer, c'est bon. D'accord, moi je n'ai pas de clé pour mes panneaux. Bon, à ce niveau, pour l'épaisseur, oui, c'est bon. Largeur aussi, c'est bon, d'accord. Ok, accroché par le haut. Vous voyez que ici, on a accroché par le haut. On a comme un, d'accord, d'ouverture 35 degrés. Je peux dire, non, moi je vais accrocher par le bas. Vous allez voir. Vous voyez ce que j'ai obtenu cette fois-ci, accroché par le bas. D'accord, vous voyez, accroché par le bas. Alors, je peux prendre une autre option. Je peux dire battant. Et je prends 35 degrés également. Ou bien je prends 90 degrés, vous allez voir. D'accord? Je dis non, moi je vais battant. Et j'ai pris 90 degrés. Vous voyez ce que j'ai obtenu encore comme résultat. Je peux dire non. Que moi je veux châssis fixe. Châssis fixe, ça que ça n'a pas une angle d'ouverture. C'est que c'est toujours fermé. On ne peut pas ouvrir. C'est ça on appelle châssis fixe. D'accord? Je peux prendre bascule. D'accord? Je vais prendre bascule. Et pour la valeur qui est déjà comprise entre 0,90 degrés, je vais prendre 45. Vous allez voir.
Vous voyez ce que j'ai pris? C'est que c'est bascule que moi je vais prendre. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais prendre finalement? Accroché par le haut, c'est bon. D'accord? Vous voyez, accroché par le haut. C'est ce qu'on avait au début. Et je vais fermer tout. D'accord? Je vais fermer, je ne vais pas ouvrir. Je dis 0,0 degré. Très bien. Bon. Si je vais encore vous montrer les autres options au niveau de la direction, d'accord, je vais prendre l'écran 5 d'abord et je vais vous montrer quelques options ici. Si je prends comme direction 90, vous voyez, on a juste changé de direction. Vous voyez, et pour mes panneaux principaux, si je prends 180 degrés, vous voyez ce que j'ai obtenu comme résultat, c'est toujours au niveau, d'accord, du type d'ouverture, d'accord, 270. Vous allez voir. Voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Vous voyez. Alors, moi, je vais prendre comme direction 0. Ou bien je vais laisser sur la direction 270. Et je vais prendre comme angle d'ouverture 0, 0. D'accord. Là, j'ai fermé tous mes panneaux. D'accord. Tous mes panneaux sont fermés. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout difficile, mes chers. C'est très facile. C'est très simple. D'accord. C'est très simple. Ce n'est pas du tout difficile. D'accord. Ce n'est pas du tout difficile, mes amis. Donc, c'est un peu ça. Je pense que vous avez compris un peu. D'accord. Ce sont mes panneaux principaux qui sont beaux au milieu. D'accord. Ce sont mes panneaux principaux qui sont beaux au milieu. Et je peux effectuer n'importe quel réglage. D'accord. Pour leur ouverture en 3D. Je pense que c'est bon. D'accord. Au niveau de notre escalier, c'est ce qu'on a obtenu comme résultat. D'accord. C'est ce qu'on a obtenu comme résultat au niveau du cage d'escalier, d'accord. Donc c'est un peu ça. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais choisir mon système mur rideau. Je viens dans les paramètres au niveau du système de mur rideau, d'accord. Au niveau du frein coupant, d'accord. Au niveau du frein coupant et stylo non coupé, je prends 147, d'accord. Stylo non coupé, stylo de ligne de plafond 147 aussi, et stylo ni coupé panneau, je prends aussi 147, d'accord. Et là c'est fini, d'accord. On a fini avec les réglages finalement, d'accord. Donc c'est pas du tout difficile, c'est très simple, d'accord. C'est très simple, c'est pas du tout difficile. Il faut simplement exactement faire ce que j'ai fait pour les réglages et vous aurez les mêmes résultats que moi, d'accord. Vous aurez les mêmes résultats que moi. Lorsque vous avez fait exactement ce que j'ai fait comme réglage, vous allez obtenir les mêmes résultats que je viens d'obtenir, d'accord. Donc c'est un peu ça. Bon, au niveau du cadre d'angle, je vais voir si on peut mêler quelques options, d'accord. Cadre d'angle. Bon, pour la largeur du cadre, je prends 5 ans, d'accord. Et pour la profondeur, je prends 10. Pour la profondeur, d'accord, je prends 10. Pour la largeur incrustation, je prends 3. Pour la profondeur du cadre, 10, c'est bon. Pour le décalage arrière, je prends 10. Je prends 10, c'est bon. Quand je prends 10, et je vais voir ce qu'on va obtenir comme résultat. Très bien. Vous voyez ce qu'on vient d'obtenir comme résultat. Là, c'est un peu convivial, d'accord. C'est un peu convivial cette fois-ci, d'accord. C'est convivial et c'est bon. Alors, finalement, pour finir, d'accord, avec cette vidéo de formation sur les murs rideaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, d'accord. Peut-être constater qu'il y a, d'accord, de l'espace, d'accord, au niveau des panneaux, d'accord. Il y a de l'espace devant les panneaux, d'accord. C'est-à-dire devant notre mur rideau, il y a un peu de l'espace. Et aussi, je veux, d'accord, je veux faire de telle sorte que les poignées, d'accord, de mes murs rideaux restent à l'extérieur. Restent à l'intérieur, d'accord. Je vais faire de telle sorte que les poignées de mes murs rideaux restent à l'intérieur. Non seulement, d'accord, je veux renverser carrément mon mur rideau, d'accord. Je vais renverser mon mur rideau pour que mes panneaux se trouvent à l'extérieur. Vous allez constater que les panneaux sont à l'intérieur. D'accord, je veux que les panneaux se trouvent carrément à l'extérieur. Vous allez constater que lorsqu'on va choisir les panneaux, d'accord, surtout au niveau des panneaux principaux, d'accord, au niveau des panneaux principaux, direction d'ouverture intérieure. Non, moi je veux
extérieur. Actuellement, la direction d'ouverture, c'est à l'intérieur, d'accord? Puisque moi, je ne veux pas, d'accord? Alors, je viens rapidement en 2D. Alors, ici, mon mur rideau étant sélectionné, j'appuie sur basculer. Vous voyez, je viens de basculer mon mur rideau. Vous voyez, comme mes panneaux maintenant vont se retrouver correctement à l'extérieur et non à l'intérieur. On va voir ça rapidement en 3D. Très bien. Voici le résultat que je viens d'obtenir. Alors, pour optimiser ce résultat encore, d'accord, vous allez essayer de déplacer, CTRL T, votre mur rideau. On déplace un peu. Très bien, je viens de le déplacer. Lorsque vous déplacez, à ce niveau, on va voir ce qu'on aura comme résultat. Très bien, je pense que c'est bon. D'accord? Vous voyez, c'est bon. C'est au même niveau. Alors, on va voir rapidement. Très bien. Je peux déplacer encore un peu. Un tout petit peu. D'accord? Je déplace un tout petit peu. Je sélectionne. CTRL T. Et je déplace encore un tout petit peu. D'accord? Très bien. Là, je suis fier avec ce résultat. D'accord? Vous voyez, je suis très fier avec ce résultat. Voici de mes panneaux, d'accord, qui sont vraiment à l'extérieur. Vous voyez mes poignées sont maintenant à l'intérieur parce que moi je ne veux pas que les poignées restent à l'extérieur. Et mes panneaux sont correctement à l'extérieur, d'accord? Mes panneaux ne sont pas à l'intérieur mais à l'extérieur des cadres poteaux, c'est-à-dire devant les cadres poteaux, les cadres traverses, d'accord? Pareil à ce niveau ici. Vous voyez, bon, pour ce niveau, on peut laisser comme ça, ou bien on va déplacer encore un tout petit peu pour avoir encore un résultat plus acceptable. Donc, déplacer, vous voyez, vous êtes déjà sur l'option déplacer le. Donc, on va déplacer jusqu'à ce niveau. On va sélectionner, vous voyez, on sélectionne, alors on déplace encore un tout petit peu. C'est bon. Vous voyez, on sélectionne. Vous voyez, lorsqu'on sélectionne les deux, ils sont au même niveau. Vous voyez que les deux sont au même niveau. Alors, c'est ce que vous devez faire, forcément, pour avoir un résultat hyper joli. Vous voyez ce que j'ai comme résultat finalement. Alors, celui c'est bon. D'accord. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. D'accord. Alors, CTRL K, rapidement, on va faire disparaître les murs de vin. Vous allez voir. Ok. Donc voici notre résultat. Vous voyez ce qu'on vient de faire. Voici la conception qu'on vient de modéliser rapidement. Vous voyez. Très bien. Donc voici mes poignées. Ils sont maintenant à l'intérieur. D'accord, mes poignées sont bien belles à l'intérieur. D'accord, mes poignées sont à l'intérieur. D'accord. Alors, je vais à nouveau choisir notre mur rideau. Je dis extérieur. Lorsque je laisse sur intérieur, parce que c'était sur intérieur, vous allez constater que les portes vont s'ouvrir à l'intérieur. Cette fois-ci, vous voyez que les portes sont, ou bien les fenêtres sont ouvertes à l'intérieur, puisque moi je ne veux pas, et puisque j'ai déjà renversé, je vais prendre extérieur maintenant. Vous voyez que les portes sont ouvertes à l'extérieur, alors c'est parfait. Je peux changer de direction si je veux, d'accord? Je vais changer de direction haut, ou bien au niveau du type d'ouverture, je vais prendre ce que je veux, sinon mes préférences, d'accord? Battant symétrie, parce que je dis battant symétrie, je vais prendre peut-être 45 degrés, et vous allez voir que le résultat sera encore parfait. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Alors, moi, je vais fermer mes portes. Je vais laisser sur battant symétrie, d'accord? Je vais fermer mes portes, je vais laisser tout sur battant symétrie. Très bien. Donc, mes chers, c'est un peu ça, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit juste de faire exactement ce que j'ai fait, comme réglage, comme paramètre, et vous allez obtenir les mêmes résultats que moi, d'accord? Donc, c'est un peu ça, ce n'est pas compliqué, d'accord? Alors, je vais faire apparaître les murs, CTRL K, mur de 20 affiché, ok, c'est fini. Alors, je pense que cette vidéo vous aura été très utile et vous avez beaucoup aimé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de formation. Merci et à très bientôt.